Alors, des obligations légales existaient déjà pesant sur les entreprises, qui consistaient notamment à les obliger, lorsqu'elles ont des délégués syndicaux, à négocier périodiquement des accords collectifs sur le sujet de l'égalité salariale. Et ça se traduisait pour les entreprises n'ayant pas de délégués syndicaux par une obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan, plan qui prévoyait de manière unilatérale ce que l'employeur avait à mettre à disposition pour corriger ces écarts constatés en matière d'égalité. La jurisprudence venait également, depuis les années 1990, sanctionner les inégalités par l'allocation de dommages et intérêts lorsque des discriminations étaient constatées par rapport à une partie qui aurait pu être lésée. La nouveauté du texte par rapport à ces obligations précédentes consiste dans le fait qu'on va désormais renforcer le contrôle des écarts de rémunération qui existent entre les femmes et les hommes. L'autre nouveauté consiste dans les moyens, puisqu'on fait de cette obligation de moyens qui existait vis-à-vis de l'employeur une obligation de résultat. Donc on a désormais une obligation d'aboutir, de constater et de corriger, et on nous annonce des moyens renforcés de l'administration du travail pour vérifier que les entreprises ont bien fait le nécessaire à ces sujets. On divise dans le texte les entreprises en 3 séries. Il y a déjà les grandes entreprises, qui sont les entreprises de plus de 1000 salariés, qui sont d'ores et déjà concernées, puisqu'elles, c'est depuis le 1er mars qu'elles doivent avoir mis en œuvre des mesures et en tout cas publié leur index. Pour les entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et 1000 salariés, l'obligation, elle, arrive au 1er septembre 2019. Et puis pour les plus petites entreprises, entre 50 et 250 salariés, ce sera pour le 1er mars 2020. Alors, on demande aux employeurs de mesurer un certain nombre de résultats par rapport à une base 100. Et pour mesurer ces résultats, on a divisé les éléments que prennent en compte les employeurs en 5 indicateurs. Ces 5 indicateurs, pour 3 d'entre eux, mesurent des écarts, et puis ensuite il y en a 2 autres complémentaires. Sur les indicateurs qui mesurent les écarts, vous avez le premier indicateur qui est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le second écart, c'est celui qui mesure le taux d'augmentation individuelle consenti aux femmes et aux hommes. Vous avez ensuite la mesure des écarts dans les promotions. Vous avez un 4e indicateur qui, lui, regarde ce que les femmes qui se sont absentées pour un congé maternité ont pu recevoir en termes d'augmentation à leur retour de congé maternité, lorsque des augmentations dans le même temps ont été consenties à des collègues, hommes ou femmes. Et puis vous avez un dernier indicateur qui en fait doit nous donner le sexe qui est le plus sous-représenté lorsque l'entreprise compare ses 10 plus hautes rémunérations. Donc par rapport à ces schémas-là, vous avez 5 indicateurs pour toutes les entreprises d'une certaine taille, donc plus de 250 salariés, et 4 indicateurs pour les entreprises entre 50 et 250 salariés. Alors, par rapport à cette base 100 que je vous évoquais, chaque indicateur est doté d'un certain nombre de points. Par exemple, pour l'indicateur sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, on a 40 points. L'entreprise additionne l'ensemble de ces points, l'idéal étant d'obtenir 100, mais la sanction consistant à viser les entreprises qui obtiennent moins de 75. Lorsqu'elles obtiennent moins de 75, elles ont l'obligation, sur les 3 années à venir, de mettre en place un système correctif de rattrapage salarial. C'est prévu par le texte. Le texte prévoit effectivement une pénalité financière qui sera prononcée par le directeur du travail, le direct, lorsque l'entreprise soit n'a pas publié effectivement sur le site ministériel son index, soit lorsqu'elle n'aura pas pris les mesures correctives dans le délai de 3 ans qui est imparti. Et cette pénalité, elle est d'ores et déjà fixée à l'appréciation du direct à 1% de la masse salariale de l'entreprise. Donc c'est une pénalité relativement importante.